le monde. Donc, pour le coup de cœur d'aujourd'hui, de cette semaine, je vais vous parler de médecine. Alors, la médecine, on le trouve quand même assez peu en bande dessinée. Alors, bien sûr, vous pourrez trouver des ouvrages un peu plus explicatifs, un peu plus... Il y en a d'ailleurs un qui est très bien fait, qui est très scientifique, qui est vraiment superbe à découvrir. Mais il y a très peu d'aventures réalistes mettant en scène un médecin. Souvent, on se souviendra par exemple de la licorne, qui est très fantastique. Ça peut pas convenir à tout le monde. Alors si je fais un clin d'œil à la licorne, c'est pas involontaire pour la simple raison qu'on va prendre le même personnage. Ceux qui ont lu la licorne ont un petit doute. Maintenant, je vais vous le confirmer, puisqu'on va parler du père de la médecine moderne, à savoir Ambroise Paré. Alors si ce nom ne vous est pas inconnu, rassurez-vous, c'est normal, hein, ça fait partie des noms qu'on nous enseigne à l'école, on le voit forcément passer. Alors bien sûr, on ne s'étend pas dessus, ou très peu, on en apprend un peu plus après, mais c'est justement ça le problème. Parce que ce personnage qui était Ambroise Paré, on pourrait, alors je vais être très, très provocateur, mais on pourrait le comparer à Pasteur quelque part. Pourquoi ? Parce que cet homme a complètement révolutionné la médecine. Alors c'est vrai que dit comme ça, nous on a nos connaissances communes, les médecins ont leur éducation, il est très poussé, très dur, on sait très bien que c'est un cursus long et difficile, mais il faut aussi voir que derrière, il y a eu un parcours qui n'est ni moins long, ni moins difficile. Et c'est justement ce dont on va traiter avec Ambroise Paré. Alors, pour faire simple, qui était Ambroise Paré ? Là, on repart directement loin dans le temps, hein, puisqu'on va repartir, on commence sous Louis XII. Ouais, c'est ça, 12. Louis XII. Ce personnage, en fait, au départ, c'est juste un barbier chirurgien. Qu'est-ce qu'on appelle un barbier chirurgien ? À l'époque, les seuls qui étaient habilités en fait à traiter les entailles, les choses comme ça, c'était pas justement les chirurgiens ni les médecins avec tout le décorum qu'il y avait dessus. Non, 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 non. On parlait bien de personnages qui rasaient en fait les seuls habilités à utiliser des couteaux. Et bien justement, Ambroise Paré est un de ceux-là. Sauf que ce personnage veut devenir un vrai chirurgien, c'est-à-dire veut avoir l'aval de l'académie. Il y a juste un problème. Un, il est râleur. Deux, il ignore le latin. Et quand je dis ignore, c'est dire que non seulement il ne le parle pas, mais il ne veut pas le parler. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le corps, la mécanique, ce qui se passe à l'intérieur, et puis la personne. Comment traiter vraiment ces personnes. Puisque tout ce qu'on enseigne, a priori, ce sont des théories liées aux humeurs, comme on les appelle à l'époque. Tout ça se fait de façon presque... Alors, c'est provocateur ce que je veux dire, mais pseudo-magique. Justement, lui, il va décider d'aller plus loin. Enfin, va décider. Il n'a pas tellement le choix parce que, grosso modo, il veut devenir chirurgien. Alors, on lui fait comprendre qu'il a une maîtrise de ce qu'on appelle le lancer, donc l'ancêtre du scalpel, de façon vraiment très parfaite. Mais s'il refuse de se plier aux ordres et à la façon de faire de l'académie, clairement, il n'est pas prêt d'y arriver. Sachant qu'en plus, il n'a pas d'argent. Enfin bon, il vient d'un milieu relativement modeste. Donc, il y a peu de chances qu'il y soit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décider d'exercer sur les champs de bataille, de remettre en cause aussi les décisions qui sont faites. C'est un personnage qui ira jusqu'à forger, si on va le dire comme ça, en tout cas fabriquer ses propres outils, qui vont être les ancêtres de beaucoup d'outils, alors dérivés maintenant, mais qu'on utilise encore à l'heure actuelle, pour certains en tout cas. Un personnage qui va faire tant de découvertes sur le corps, sur l'anatomie, sur que tout ça a servi de base à tous les progrès qu'il y a à l'heure actuelle. Alors bien sûr, hein, je dis bien de base parce que c'est facile de le mettre sur un piédestal. Bien sûr, il y a eu des erreurs, bien sûr, il y a eu des changements, mais il ne faut pas oublier, on est au XVIe siècle. 16e siècle, donc vous imaginez le temps qui est passé. Et bien lui, justement, va prendre le risque, et je parle bien le risque, parce qu'on est en pleine guerre de religion, en plus, c'est un personnage qui, bien qu'il respecte la Bible, est quand même bienveillant envers les protestants. À l'époque, c'est pas forcément la meilleure période. Enfin voilà, il a tout pour se mettre à dos pas mal de monde, sauf que voilà,
il a un véritable génie, en tout cas un coup d'œil, une façon de penser qui va complètement révolutionner tout ça. Et il ne lâchera rien. Il ne lâchera rien, il continuera à tester, à faire des choses pour faire avancer les soins, la médecine, ou en tout cas le mieux-être de ceux qui doivent être soignés et essayer de les sauver. Euh, Tout ça va nous être raconté dans cet album, donc est un one-shot. Donc oui, c'est un biopic d'une certaine manière, mais on retrouve l'époque, on retrouve la grande période de comment, alors je le disais, des guerres de religion, mais on est quand même sur une période d'effervescence intellectuelle qui arrive, même si on est dans un âge qui pourrait être considéré comme obscur pour certaines, de certaines manières. Mais au final, il avait vraiment sa place dans cette période-là, parce que c'est ce qui l'a permis de changer pas mal de choses, malgré la pression qu'il avait à droite à gauche. Donc, vraiment à découvrir parce qu'il fait vraiment partie de notre patrimoine, ce personnage. Il est malheureusement mal connu. On le connaît de nom, mais pas de fait, au final, ou très peu. Et puis bon, c'est pas n'importe qui est derrière. On a Pierre Boisserie hein, aussi, qui est un très grand nom parmi les scénaristes. Hein. Je vous épargnerai le fait de vous faire la liste de ce qu'il a fait. La liste serait beaucoup trop longue et la vidéo, du coup, beaucoup trop longue. Donc, je vous laisse découvrir tout ça, mais franchement, passez pas à côté parce que tant au niveau culturel, au niveau enseignement, qu'en termes de lecture, en fait, c'est imparable. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin qu'on en parle plus, vous savez où trouver. Et puis à très vite. Allez, à bientôt.